Montigny. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Alors depuis votre arrivée à Boisset, votre nouvelle vie consiste en partie à s'occuper de vos animaux. Une tâche quotidienne qui vous procure du bien-être, Fanny. Oui, du bien-être. Je peux même vous dire que je me sens bien mieux depuis que je suis si bien entourée. J'ai mes chevaux qui viennent me voir. Là, ils sont là, juste derrière la fenêtre. Ils collent leur naseau pour regarder ce que je suis en train de faire. Ils sont très intrigués d'ailleurs par le micro-repas. Ça doit être un peu bizarre. Mais continue. Non, mais je me régale. J'ai aussi des petites biquettes qui sont devenues aussi câlines que mes chiens et qui rentrent parfois, je l'avoue, dans la maison. Bon. Alors, j'ai regardé un petit peu. Il y a des études qui... Non, elles ne montent pas sur le canapé non plus. Il ne faut pas exagérer. Il y a quand même des règles. Elles peuvent rentrer de quoi? Dites-moi. Non, pardon, attendez. Elles peuvent rentrer où? Dans la cuisine, dans le salon, mais pas sur le canapé? Elles rentrent dans la cuisine. Elles ont fait une fois un tour dans le salon. Et puis, comme elles ont fait des petites crottes, je les ai mis dehors. Voilà. J'attendais ça. Continuez, Fanny, je vous en prie. Alors, sachez, Mathieu, que depuis les années 80, il y a eu des études qui ont prouvé que sur le plan physique et mental, le simple contact avec des animaux engendre des effets positifs sur n'importe quel individu. Des recherches qui ont abouti à une vraie thérapie que l'on appelle la zoothérapie. L'animal va venir renforcer l'estime de soi, combler une part de nos besoins psychologiques et émotionnels. Les animaux peuvent même aider à sortir d'un état dépressif, lutter contre l'isolement, stimuler la mobilité ou encore accompagner des personnes psychologiquement fragiles ou atteintes de maladies comme Alzheimer ou l'autisme. Et il paraît que ça peut même aider à la concentration. Technique imparable qui a fait ses preuves à Angers, où des bibliothèques universitaires proposent désormais des ateliers de médiation animale pour déstresser les étudiants juste avant les examens. Et encore plus fort, Mathieu, aux États-Unis, il existe le Wild Horse Inmate Programme qui permet aux prisonniers de canaliser leur colère. On leur met entre les mains un cheval de 500 kilos qu'ils doivent dresser. Et là, il n'y a pas 36 solutions. Ils n'ont pas d'autre choix que d'employer la douceur. Et le constat est une réussite totale puisque les officiers qui encadrent ces prisonniers observent une transformation profonde dans les comportements des détenus. Pour ceux d'ailleurs qui ont retrouvé une vie active, aucun ne récidive, c'est du 100%. Alors qu'en temps normal, 60% des prisonniers repassent derrière les barreaux dans les 3 années suivant leur remise en liberté. Alors on dit même que les animaux ont la faculté de ressentir nos tensions, notre anxiété, notre tristesse. C'est bien connu, alors je vais vous dire, c'est le cas pour les animaux de compagnie classiques, si je puis dire, mais c'est vrai aussi pour les autres animaux, les vaches, les poulets, les moutons, les chèvres. On devrait d'ailleurs les tenir en grande estime pour cela et les voir un peu plus comme des animaux sensibles, dotés de facultés cognitives, pouvant apporter énormément à l'humain et ne pas seulement les décliner en entrecôte, cuisse ou gigot. Oui, aussi. Non mais alors là, vous vous rendez compte, on vient de passer 2 minutes où on aimait les animaux, on leur faisait des câlins, ils empêchaient les prisonniers de récidiver, et d'un seul coup, là, vous m'avez ouvert l'appétit. Moi, je peux rien faire d'autre. Quand je vois mes biquettes, je vois pas de côtelettes, je suis désolée. Bon, écoutez, je ne relance pas, parce ça pourrait durer longtemps. Fanny Agostini, merci beaucoup. Pièce, Mathieu. Tous les matins, on apprend des choses avec vous au contact de la nature. Et ce rendez-vous à la ferme est à retrouver sur europe1.fr, 8h40.